Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc un petit peu plus longue cette fois-ci. Je vais te montrer comment restaurer une vieille selle en cuir. Donc là c'est toujours dans le cadre de la restauration du terreau, donc la selle et HS. J'ai trouvé cette belle selle Brooks sur le bon coin. Avec les frais de port, elle m'a coûté 11 €. Alors elle est peut-être pas tout à fait des années 50, mais elle est vraiment dans le style. Elle a un super look avec ses gros ressorts. Mine de rien, elle est en bon état. Les ressorts, il y a un peu d'oxydation, mais ça c'est pas grave. L'armature en métal noir, bon bah il y a un peu d'éclat, etc. Mais je vais nettoyer tout ça. De toute façon, le but c'est aussi de garder une certaine patine pour aller avec le vélo. Elle n'est pas déchirée. Le cuir est en bon état, donc il est un petit peu crevassé par certains endroits. Voilà, on va essayer de refaire un peu tout ça. Comme je dis, on va garder quand même la patine parce que c'est le but. Il va falloir lui redonner une certaine forme parce que là elle commence à s'évaser. Il va falloir qu'elle redevienne comme ça parce que c'est pas super esthétique et j'ai peur que ça frotte un peu aussi sur les cuisses. Elle est un peu tachée, etc. Donc un petit peu de travail sur cette selle. Je vais te montrer les différentes étapes. Alors moi c'est comme ça que je fais, c'est peut-être pas la meilleure façon, il y en a sûrement d'autres. Première étape, ça va être de la démonter. Donc il faut retirer les écrous. Ensuite là ça va se déboîter. Donc bien garder les pièces bien sûr. Garder l'ordre, de la façon dont c'est monté. On peut prendre une photo si on a un doute. Donc pour assouplir, on va la mettre à tremper dans de l'eau chaude. 30 à 60 minutes, on surveille. Quand on voit que le cuir commence à devenir plus souple, on la retire, on l'essuie et on va pouvoir lui redonner sa forme. On évite de la laisser trop longtemps parce qu'on va abîmer le cuir et ce n'est pas le but. Voilà, j'ai préparé l'eau chaude, j'ai mis ma selle dedans, j'ai mis à tremper dans du vinaigre mes pièces chromées, métalliques, etc. pour dérouiller un peu. Je ne vais pas les laisser trop longtemps. L'armature, je l'ai nettoyée. J'ai pas de chanteleur, j'ai pris du sif dégraissant universel. On verra si ça marche. En tous les cas, ça sent bon. Au bicarbonate, c'est pas mal. Comme ça attaque aussi la rouille, c'est pas mal. J'ai mis du vernis dessus. Je me suis aussi occupé du chariot. Qui a l'air d'être un Brooks, c'est marqué Made in England dessus, avec mon super accent anglais. Voilà, ça fait 31 minutes, je regardais, et là on peut voir que c'est vachement plus souple. Je vais l'essuyer un peu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas laisser trop longtemps, sinon en fait votre selle va s'avachir complètement et ça aura l'effet inverse que voulu. Voilà. Donc là, le but, ça va être de resserrer cet endroit-là pour qu'elle ait une belle forme. Alors, pour resserrer, il y a plusieurs méthodes. Les sangles dans un étau. Moi là, j'ai de la corde en nylon qui sert à faire les ballots de paille dans les champs.
Voilà, ça m'a l'air d'être bon. De toute façon, voilà, vous pouvez le repositionner comme ça. Donc là, on va laisser sécher au moins 2 jours. Donc on vérifie, pareil. Quand le cuir est bien sec, on retire le cordage. Si on veut faire un ajustement, on recommence l'opération, on remet un peu à tremper et on resserre. On utilise une autre technique si là peut-être qu'avec des sangles ça aurait été plus pratique. J'en ai pas sous la main, mais voilà, avec des sangles. Le coincer comme ça dans un étau pour le tenir. Alors on met des protections pour pas abîmer la selle. Mais voilà. Donc là, pendant 48 heures, on laisse sécher. 48 heures, ça peut être plus, de toute façon il vaut toujours plus que moins dans ces cas là. L'important déjà c'est de ne pas le laisser à côté d'une source de chaleur, un radiateur, la cheminée, mettre dans la cuisine si on allume le four, etc., dans une véranda en plein soleil. Donc 48 heures, et dans 48 heures on va retirer le cordage et on va voir ce que ça donne. Voilà, 48 heures, ma selle est sèche. Voilà, on va retirer les cordes pour voir si elle a repris une forme correcte, tout du moins acceptable. Et ensuite on va passer à l'étape du nettoyage. Alors, la surprise. Voilà. Donc là, on voit, ça a repris forme, c'est pas tout à fait symétrique, mais c'est pas grave, ça ira très bien comme ça. Il aurait peut-être fallu un petit peu plus là, et encore, c'est vraiment chipoté. Voilà. Maintenant, l'étape du nettoyage, donc ça va se faire avec du savon de Marseille, de l'eau bien sûr, une brosse, une éponge ou une brosse à chaussures, c'est très bien, les poils sont souples, ça permet de bien nettoyer le cuir sans l'abîmer. L'idéal c'est de le faire sous un robinet, parce qu'en fait on va au début, donc l'eau qui va s'écouler va être noire parce que toute la crasse va partir, et en fait on sait qu'on a fini de nettoyer la selle quand l'eau devient claire. Sauf que moi là dans l'atelier je n'ai pas de robinet, je n'ai pas d'eau, donc je vais nettoyer dans une bassine et de temps en temps j'irai la passer sous l'eau du robinet pour voir comment s'écoule l'eau. Je vais la tremper, hop, mon savon, et on y va. Donc on évite les produits trop agressifs comme on peut utiliser habituellement, avec du bicarbonate, du machin, des trucs, parce que ça peut abîmer le cuir. Donc plus on prendra du naturel et mieux ce sera. Donc le savon de Marseille, plus il sera pur et mieux ce sera. Donc pareil, on évite de laisser tremper la selle, parce que le but c'est pas qu'elle s'imprègne de flotte et qu'elle revienne, et que le cuir s'assouplisse, et ce qui risque de la déformer. Voilà, j'ai nettoyé, l'eau est bien claire, je vais l'essuyer un peu avec un chiffon propre. Voilà, allez, on laisse sécher et on reprend ça ensuite. Alors on continue la restauration de la selle. Donc là je l'ai laissé sécher. Alors ce que je vais faire quand même, c'est atténuer les craquelures, parce que là en fait c'est une râpe à fromage, et en plus j'ai vu que j'avais quand même du savon qui était resté dedans. Pour ça on va utiliser du papier de verre. Alors je vais prendre un 60 au début pour retirer le plus gros, et ensuite je vais prendre un 120. Alors même si vous avez du 240, là j'en ai pas, mais si vous avez du 240 c'est encore mieux. Je vais faire donc ça plus après la laine d'acier pour vraiment une finition plus douce. On va poncer, on ponce pas comme une brute, on fait attention parce que là on va retirer quand même un peu de matière, donc ça peut fragiliser le cuir. Alors s'il a des déchirures, des choses comme ça, il faut faire très attention. Voilà, donc maintenant laine d'acier pour une petite finition.
Donc voilà. Donc là on a une selle bien lisse. Alors, donc maintenant la dernière étape c'est d'hydrater le cuir. Donc moi j'utilise de l'huile de pied de bœuf. Il y en a qui vont utiliser de la Nivea. Enfin bon, voilà. Tout un tas d'hydratants pour le cuir. On évite tout ce qui va être cire et cirage parce que ça va dégorger et quand on va pédaler on va s'en foutre partout. On va avoir les fringues tachées, etc. Donc on fait attention. On peut appliquer avec un pinceau, un chiffon, une brosse pour cirer les chaussures par exemple, etc. Donc on passe une première couche, on laisse bien pénétrer et après on reproduit plusieurs fois jusqu'à ce que le cuir soit bien imbibé. Si on voit que ça dégorge, surtout on arrête, c'est que le cuir est plein, on essuie tout ce qui dégorge et on laisse sécher et on laisse bien pénétrer. Donc là on voit bien que l'huile pénètre au fur et à mesure que je la passe, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas du tout en surface. Le cuir en avait vraiment besoin. Voilà. Hop. Donc là, l'huile a bien pénétré. Je vais la laisser quelques heures bien sécher, que ça pénètre bien. Et puis on verra le résultat. Si ça me convient, on montera la selle. Voilà. Donc on la met à l'abri de la poussière pour éviter que ça reste collé dessus. Alors, dernière étape, juste la caméra, dernière étape de la restauration, le remontage. Donc on fait attention, on n'oublie rien, parce que là je viens de faire la vidéo, et une fois les deux ressorts installés, je me suis aperçu que j'avais oublié d'installer la vis pour tendre la selle. Donc j'ai dû redémonter les ressorts et recommencer la vidéo. Alors, on n'oublie rien, on met ces deux petites rondelles. On prend le tendeur. Voilà. On met l'armature. On met l'armature, j'ai dit. Si ça veut bien. Si ça n'a pas décidé de me casser les couilles. Donc on enfonce bien l'armature. Donc la selle coupe là. On vient à placer le ressort. C'est sportif, hein. On peut s'aider avec une petite tournevis, au moins ça évite que l'écrou se barre dans tous les sens. Et le but c'est de faire passer un ou deux tours au filetage et après serrer tout seul. Voilà. Celui-ci est mis. Hop. Le deuxième ressort. Utiliser la même technique, hein. Mais c'est positionné correctement tout de suite sur le boulon. Enfin, sur la tige filetée plutôt. Hop, et par là tout. Voilà, celui-là, alors il y a des fois, voilà, on galère un petit peu, des fois on peut passer quelques minutes, et puis il y a des fois, ça se met tout seul. Alors on n'oublie pas la petite tige, hop, ça, voilà. Ça. Donc on va mettre la tige, on positionne bien son ressort, parce qu'on peut voir que le milieu, qui n'est pas tout à fait au milieu du ressort, si je mets mon ressort dans l'autre sens, il va être beaucoup plus éloigné, et ça sera difficile à mettre, alors que là je suis quasiment en face. Voilà. Donc là, c'est tout aussi chiant à mettre. On verra sûrement rien du tout, puisque là, c'est vraiment
Hop là. J'ai fait comme mon tournevis. Je sais pas ce que ça va donner à la vidéo. Hop là. Hop là. Alors, celui-là il est fixé. Maintenant, on va mettre l'autre. Voilà. Alors, on va tout bien serrer. Allez. On va remonter le chariot. Et comme ça. Hop là. Ensuite, ça là. Petit incleur. Ah, voilà. Ça là. Hop là. Reste avec toi. Donc la restauration de la selle est terminée. Donc en soi, c'est pas spécialement compliqué. Il y a plusieurs étapes. Il faut prendre son temps. La première étape, donc assouplir le cuir, 30 minutes, maximum 1 heure, parce que sinon après vous allez avoir du papier mâché, ça va être une catastrophe. Lui redonner forme, laisser sécher 48 heures, même si c'est un peu plus, c'est pas grave. Il faut toujours que ce soit un peu plus, que le cuir soit bien sec et reprenne sa forme. Ensuite, vous la lavez à l'eau et au savon de Marseille, le plus naturel possible, pas de produits ajoutés, pas de produits agressifs, sinon on va abîmer le cuir. On rince à partir du moment où l'eau devient claire, c'est que la selle est bien propre. On laisse sécher 24-48 heures plus. Ensuite, les craquelures, donc on peut les laisser apparentes comme moi j'ai fait. Alors moi elle faisait vraiment râpe à fromage. On les lisse avec du papier de verre, le plus fin possible. Moi je l'ai fait avec du 120, du 60, du 120, mais on peut utiliser du 240. Ensuite j'ai utilisé de la laine d'acier jusqu'à ce que ce soit lisse. Et on attaque le graissage. Donc le graissage avec, moi je le fais avec de l'huile de pied de bœuf. Il y en a qui le font avec de la crème Nivea. On va éviter tout ce qui est cirage à chaussures, les choses comme ça, parce que sinon dès qu'on va s'asseoir dessus, on aura le cul noir ou marron. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je te remercie de l'avoir regardé. Partage, like, commente, fais tout ce que tu veux avec. Même si c'est un pouce négatif, on s'en fout. Et je te souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bye bye. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit Indien, salut à toi punk iranien.